Bonjour à tous, c'est JPOG Automotive Press et on se retrouve aujourd'hui au Portugal pour l'essai de la nouvelle Clio 5. Et oui, Clio 5, car même si la ressemblance avec la Clio 4 est présent, rien n'est pareil. Nouvelle face avant façon Mégane 4, nouveau phare avec la signature en C, feu arrière plus rond et fin avec un joli détail diamanté dedans. Bref, une évolution dans la continuité. A l'intérieur, tout change aussi et tant mieux. Renault a écouté ses clients et la finition de l'ensemble fait un bond en avant. On retrouve un grand écran de 9,3 pouces de bonne qualité. Dans cette finition RS Line, l'ambiance est sombre. Mais Renault a mis du sport dedans avec un matériau en faux carbone, et bim! Les sièges sont beaux avec leur double surpiqûre rouge et blanche et maintiennent plutôt bien. Dans la finition intense, on retrouve une ambiance bien plus claire et zen, jusqu'à la poignée de porte qui risque de ne pas rester blanche longtemps. Niveau extérieur, j'aime beaucoup les jantes de la finition intense ainsi que cet orange Valencia hyper pétant. A l'arrière, vous noterez le seuil de coffre rehaussé pour faire baisser les tarifs d'assurance en cas de choc. Bon, par contre, le bouton du coffre se retrouve très exposé au-dessus de la plaque. Alors si vous ouvrez votre coffre après une pluie et que vous fermez votre porte à la finition blanche, on a un duo gagnant pour les maniaques. Et sur la route. Pour commencer, partons donc explorer les routes portugaises au volant de la version RS Line équipée du moteur 1.3 litre TCE de 130 chevaux, à couper la boîte auto double embrayage EDC7. Si le moteur possède de bonnes performances, j'ai un peu moins accroché à la boîte auto. Hyper efficace en mode automatique, elle déçoit un peu en manuel avec les palettes au volant. J'ai trouvé qu'elle manquait de réactivité, surtout au rétrogradage. Autant la laisser gérer toute seule, en automatique, en mode sport dans le menu MySense. Niveau châssis, malgré sa finition RS Line qui remplace les anciennes GT Line, il n'y a aucun réglage de sport ni train roulant. Il ne s'agit malheureusement que d'un pack de finition. Si la tenue de route est bonne et rassurante, mon ardeur était tempérée par les pneus éco-contact, favorisant plutôt la conso que le grip. La deuxième version essai était-elle équipée du nouveau 3 cylindres turbo. Personnellement, j'ai préféré son grand frère avec son couple bien présent et sa sonorité sympa. Écoutez. Bon, c'est pas hyper flagrant au micro, mais en vrai, il y a des faux airs de flat 6. Il était accouplé à la boîte manuelle 5 rapports qui, si elle propose une bonne souplesse, possède des verrouillages un peu caoutchouteux à mon goût. Le match avec la future 208 va être rude, mais la Clio 5 est bien née et n'a pas de réel défaut hormis mes pinailleries. Elle est belle, confortable, économique à l'usage, de quoi garder le leadership en Europe. Mais par contre, monsieur Renault, s'il vous plaît, faites-nous une version Renault Sport. Allez, à bientôt sur automotivepress.fr.